Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end. Alors, c'est samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde tout de suite la tendance générale de votre week-end. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. On a la 9 de bâton ici et on a la 5 d'épée. Bon, un week-end qui peut être quand même... assez fatigant parce que on note ici la nécessité de devoir peut-être s'investir particulièrement dans une situation et puis peut-être l'idée aussi de devoir faire face à certaines situations un petit peu où les opposés vont s'exprimer. Voilà ce qu'on va dire ici. Et ici, on a le 8 d'épée qui nous dit qu'effectivement, vous aurez sans doute l'impression de faire preuve à certains obstacles ce week-end. Mais pour moi, ici, avec la 9 de bâton, on nous dit que de toute façon, vous allez savoir trouver les ressources en vous pour y arriver. Hein. La 9 de bâton, c'est quand même une énergie où on fait des efforts, une énergie où il faut prendre sur soi aussi pour pouvoir avancer, mais c'est quand même une énergie qui nous dit que on arrive malgré tout à avancer. Hein. Le 9 de bâton, on avance vers le 10 de bâton qui est quand même la fin d'un cycle. Donc, à travers la 9 de bâton, il y a quand même une notion un petit peu de victoire, même si on n'en sort pas totalement indemne, hein, puisque ça demande quand même des efforts. Donc, c'est un week-end qui peut être fatigant, effectivement, mais c'est quand même un week-end où, au final, on arrive malgré tout à avancer, on arrive à trouver des solutions, on arrive à s'exprimer, même si parfois ça peut être un petit peu tendu, et puis on fait fi finalement des difficultés et on avance. Donc un week-end qui peut être fatigant certes, mais un week-end où quand même on a les ressources nécessaires pour pouvoir atteindre but objectif et pour pouvoir dépasser les quelques obstacles qui pourraient se dresser devant vous. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, pour le domaine des activités, on nous dit que c'est un week-end où on n'a pas forcément envie justement de faire beaucoup de choses. C'est plutôt un week-end où on a envie de ralentir un petit peu les activités. D'ailleurs, je pense que il y a quelque part votre intuition aussi, et puis il y a une forme de protection aussi, d'intuition, de messages qui vous viennent et qui vous montrent le chemin justement à suivre pour pouvoir organiser au mieux ce week-end de façon à ce que vous puissiez à la fois faire ce que vous avez à faire ou envie de faire, mais que vous puissiez aussi vous réserver des moments où vous allez pouvoir souffler un peu. Hein. Donc, on voit que c'est un week-end de toute façon où vous allez quand même tout le temps constamment être en recherche du mieux pour votre équilibre, c'est vrai. On vous dit que vous êtes protégé d'ailleurs et que vous êtes guidé pour faire les meilleurs choix, pour vous favoriser tout simplement ou pour vous aider aussi à avancer face à certains obstacles, parce que cette carte-là peut aussi nous parler de quelques obstacles. Hein. Donc voilà, il y a plusieurs messages déjà dans ces trois cartes, les béliers. Et globalement, hein, c'est ici être à l'écoute de son intuition pour faire tout simplement les meilleurs choix de façon à ce que ce week-end soit quand même équilibré entre les moments où on va passer à l'action, où on va faire, et les moments où on va pouvoir se ressourcer. Alors, on nous dit que le lâcher-prise est de mise, les amis, hein, et que il y a une question ici de trouver de la joie et du bonheur dans la simplicité. Hein. Donc, lâcher prise sur toutes les émotions qui peuvent être un petit peu difficiles à surmonter ce week-end, c'est un conseil bien judicieux. Et on nous dit que ici, si vous arrivez, alors on nous parle encore d'équilibre avec cette carte, si vous arrivez justement à lâcher prise, si vous arrivez à... Voilà, hein, cette espèce de décompression qui fait que après tout, tant pis, ou c'est pas grave, ou même je m'en fiche, hein, pourquoi pas. Dans cette notion un petit peu de je lâche le truc sur ce qui peut être un petit peu compliqué, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer de façon naturelle, que ça sert à rien de buter, ça sert à rien de faire obstacle, que parfois simplement le fait d'être un petit peu en retrait et de laisser finalement le temps faire son œuvre, eh bien au final les plateaux de la balance se rééquilibreront de façon naturelle. Donc lâcher prise pour ce week-end et puis être à l'écoute de son intuition pour faire les choix les meilleurs pour vous aider à avancer dans ce domaine.
Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Et puis, on est quand même plus avec ce tirage sur une sphère privée. Hein. Allez, on y va. Alors, déplacement et voyage, hiver et un petit cœur ici qui n'est pas forcément au mieux de sa forme. Donc on nous dit qu'effectivement il peut y avoir des blocages, on le retrouve ici, il peut y avoir certains obstacles, ça peut être embêtant d'ailleurs, ça peut vous chagriner, mais il y a aussi cette notion avec cette carte de lâcher prise. Lâcher prise, et ben voilà, se libérer ici, vous savez des fois la vie elle vous bloque et puis on peut rien y faire à part lâcher prise finalement, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Si ça bloque, c'est que c'est pas l'instant, le bon moment, c'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pas maintenant peut-être aussi tout simplement. Donc savoir relativiser et puis se détacher effectivement, à revenir à des envies simples d'ailleurs. Ici c'est ce qu'on nous dit, revenir à quelque chose quand même de simple et puis éviter de s'obstiner absolument. Si ça bloque, on fait autre chose. Et puis voilà, ici la clé effectivement nous dit que les ressources en vous sont là hein, pour vous aider à trouver les meilleures solutions pour ce week-end de façon à ce qu'il puisse quand même vous convenir, de façon à ce qu'il puisse quand même vous épanouir. La clé, c'est aussi le fait de savoir faire preuve de flexibilité, de souplesse, hein. Peut-être aussi dans sa façon de considérer les choses, de voir les choses avec un état d'esprit peut-être plus large. Vous voyez ce que je veux dire? Où on est peut-être moins têtu, moins obstiné et on arrive à s'ouvrir à de nouvelles possibilités parce qu'il y a cette clé qui nous dit que vous êtes capable de vous adapter et de faire preuve de souplesse, auquel cas. Voilà pour vous, amis Bélier, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, hein, samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on commence avec la tendance principale de votre week-end. Alors, nous avons le 8 de denier, super, le pape, donc beaucoup de sagesse pour ce week-end pour vous aider justement à obtenir les résultats que vous souhaitez, peu importe le domaine, ce sont vos énergies principales et on voit effectivement que vous avez envie de vous investir. Alors, on a envie de s'investir, on a envie d'apprendre, on a envie de connaissances. On a peut-être aussi quelque chose d'un peu artistique qui pourrait s'exprimer ce week-end. Hein. L'envie de s'exprimer à travers peut-être un art, quel qu'il soit. Et ici, avec le 7 de coupe, effectivement, on nous dit que c'est un week-end où vous allez avoir envie quand même de beaucoup de choses. Votre esprit va être quand même très préoccupé par l'envie de faire, l'envie d'accomplir, l'envie de vous réaliser aussi, et que il va peut-être falloir ici justement poser des limites et puis prioriser un petit peu si vous voulez que ce week-end vous donne les résultats que vous souhaitez, hein, parce que là pour moi il y a une sorte de suractivité presque, et puis la nécessité de prioriser, d'organiser, de planifier son week-end avec sagesse ici avec le pape, hein. Donc voilà, mais cela dit, cette carte nous parle aussi de l'envie d'apprendre, de l'envie d'un fort envie de connaissance pour vous ce week-end les lions, une grande curiosité, mais voilà, il y a que 2 jours j'ai envie de dire, donc il va falloir effectivement vous organiser au mieux si vous voulez atteindre vos buts et vos objectifs. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, waouh, c'est un grand oui les amis. Et là, on nous dit que concernant une situation qui a pu générer de la colère, eh bien là, on a une grande satisfaction puisque on est dans la possibilité de manifester un vœu, hein, de manifester quelque chose que l'on souhaite réellement. En tout cas, c'est un grand oui, hein, c'est une grande porte ouverte dans ce domaine. On a une grande compréhension de tout ce qui se passe, effectivement, hein, on a beaucoup d'intuition, on ressent énormément les choses et on est capable ici de comprendre même les silences. Et ça, c'est une boussole pour vous qui vous permet vraiment de pouvoir vous orienter au mieux dans ce domaine. Et puis ici, on a cette carte qui nous dit que d'ailleurs, il se pourrait que vous soyez en mesure de comprendre justement à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Pour moi, il y a un éclairage nouveau dans ce domaine qui vous ouvre une nouvelle porte, les amis. Un grand oui.
Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, l'union, quelques craintes concernant un lien, une relation, ou plusieurs même, hein, ou peut-être une relation à soi aussi, hein, la façon dont on se considère, dont on se voit, dont on se perçoit hein, au sein d'une relation ou au sein de ces relations, en tout cas dans ce domaine. On nous dit qu'il y a des changements peut-être actuellement pour vous qui peuvent justement générer parfois quelques craintes ou quelques doutes. Alors, on vous dit de prendre le temps ici, hein, que de toute façon, c'est un week-end où, face à certains doutes ou certaines incertitudes, vous allez savoir quoi faire. Les idées vont vous venir, il y a de la créativité, il y a des idées, il y a des éclairages ici nouveaux qui se font, qui fait qu'on y voit un peu mieux aussi dans ce domaine. Et puis, on a une magnifique carte ici qui nous parle d'énergie extrêmement positive qui vont vous aider à avancer justement concernant eh bien, ce qui pourrait créer de l'incertitude ou certains blocages. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite le meilleur pour ce week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre week-end. Alors, on y va ici avec le 3 de denier. Non, c'est pas le 3, pardon, je vois mal. C'est le 5 de denier. Va falloir que je change de lunettes encore. Oh là là, 5 de denier. On a l'étoile. Bon, super. Ici, avec l'étoile, on nous dit que vous êtes guidé, hein, vraiment pour aller sur peut-être un nouveau chemin ou en tout cas pour saisir les opportunités qui vous mènent vers le succès. Hein. Le 5 de denier nous dit qu'effectivement, il y a des moments où on peut se sentir un petit peu seul ou on peut manquer de confiance en soi. L'impression aussi que quelque part... le 5 de denier, c'est une énergie où on a l'impression de manquer de quelque chose. Alors, on peut manquer d'énergie, l'impression de manquer d'énergie, l'impression de manquer de soutien, l'impression de ne pas avoir assez au niveau matériel ou financier, peu importe, de manquer de moyens quels qu'ils soient. On a l'étoile ici qui nous parle quand même d'une énergie qui va vous revigorer et qui va vous rassurer et qui va vous permettre de vous sentir un petit peu moins démunis, justement. Hein. Donc, pour moi, il y a de l'aide, il y a du soutien. Et puis ici, avec le magicien, on nous dit que de toute façon, vous allez savoir trouver les ressources en vous ou à l'extérieur de vous pour pouvoir avancer sereinement tout au long de ce week-end. Donc, on a vraiment ici, entre l'étoile et le magicien, de très très belles énergies de soutien pour vraiment vous accomplir et vous réaliser au mieux sur ces 2 jours qui se présentent. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors oui, effectivement, ici, il y a un petit sentiment, un petit peu de solitude, un sentiment d'amertume, de vide. Hein. Il y a cette énergie un petit peu de manque. Peu importe la façon dont ça se traduit chez vous, c'est la sensation que tout n'est pas comblé. Hein, voyez. Alors, on a le lion qui nous parle effectivement du magicien. Hein, c'est la confiance en soi, savoir déceler son potentiel et savoir que l'on est capable ici et déployer ses ailes pour tout simplement ici remonter un petit peu ce moral en berne, hein, les amis. Hein. Ensuite, nous avons ici voilà hein, l'énergie de soutien dont je vous parlais. Là, on a collaboration, partenariat, entente, c'est tous ensemble. Donc, pour moi, il y a vos capacités à vous, effectivement, mais il y a aussi un soutien extérieur qui pourrait vous permettre justement d'avancer. Alors, oui, on nous parle de famille, on nous parle de groupe, on nous parle d'équipe, on nous parle, oui, de ce soutien, effectivement, tous ensemble. Et puis ici, c'est le fait de prendre des décisions, de pouvoir ici aussi tourner une page par rapport à ce qui pourrait être un petit peu attristant. Il y a peut-être l'idée aussi d'une transition, l'idée de passer à autre chose et l'idée de devoir peut-être aussi se détacher du passé tout simplement. Hein.
Donc quand même, il y a par moment, je pense qu'il peut y avoir un petit peu de nostalgie dans ce que vous êtes en train d'accomplir, parce qu'il y a peut-être des choses qui font que vous sentez ou vous voyez bien, ou le but est peut-être aussi de franchir une étape, d'être en pleine transition. Ça peut effectivement générer un petit peu de nostalgie pour ce week-end, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a un processus qui s'est enclenché et on ne peut pas revenir en arrière. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, bah là encore, on a un petit peu de mélancolie. Hein. Pour moi, c'est ça, hein. C'est faire une croix sur une notion du passé. Hein. C'est la transition, c'est passer à autre chose. Pour vous les Sagittaires en ce moment, et notamment ce week-end, il y a vraiment cette notion du passé qui ressurgit et qui peut générer de la nostalgie. Mais là, voilà, c'est comme j'ai vu au niveau de vos activités, l'idée ici de franchir une étape, de passer à autre chose. On a ici un nouveau départ dans ce domaine, même si on se remémore le passé. C'est l'idée ici d'une nostalgie, certes, mais d'être conscient que c'est l'instant présent qui compte. Alors, on a la maison. Et on peut avoir un petit peu de mal effectivement à s'exprimer ce week-end, et puis on retrouve ici vraiment l'idée de l'idée ici d'enclencher un processus pour un renouveau effectivement, mais pour moi il y a vraiment ce côté un peu nostalgie qui pourrait venir vous titiller, je pressens dans ce domaine que la nécessité de vous connecter à l'instant présent sera plus que nécessaire. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée, de votre week-end, des formations de la semaine les amis. Allez, on y va pour ce week-end, la tendance principale. Alors, on a le 5 d'épée. On a le valet d'épée et on a le 5 de coupe. Bon, c'est là, on cherche son équilibre. Hein. J'ai l'impression ce week-end, on a quand même beaucoup de 5. Et puis, avec le valet, on est ici sur l'idée d'insuffler un nouveau départ quelque part, hein, de commencer quelque chose de nouveau. Hein. Alors, d'avoir envie de passer à autre chose, peut-être aussi. Hein. Le valet d'épée, c'est ici s'exprimer à travers une nouvelle façon de penser, notamment. Hein. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de 5. On a le 5 d'épée, on a le 5 de coupe qui nous dit qu'effectivement, on est peut-être sur un week-end où il peut y avoir des explications concernant des situations du passé. Il peut y avoir aussi des obstinations. Voilà, je ressens comme une sorte d'obstination à vouloir absolument rester campé sur ses positions. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et c'est vrai qu'avec le 5 de coupe, il y a quand même des sentiments qui peuvent être un petit peu difficiles à gérer face à cette obstination, vous voyez, alors que ce soit vous qui vous soyez obstiné en restant focalisé sur quelque chose, sur une émotion, ou que ce soit quelqu'un dans votre entourage ou une situation qui soit un petit peu qui tente à vouloir persister. Avec le valet d'épée, on nous invite ici justement à se libérer de cela, à libérer sa pensée, à exprimer peut-être aussi de nouvelles idées, à considérer aussi ces situations un petit peu obstinées, un petit peu obtus, à prendre une nouvelle forme finalement de pensée à travers une plus grande ouverture d'esprit. Hein. Donc considérer aussi les choses sous un point de vue différent serait en tout cas nécessaire ici avec le valet d'épée pour pouvoir vivre au mieux ce week-end qui pourrait effectivement générer quelques émotions un peu vives. Hein.
Alors, changer d'idée, changer de façon de voir les choses, changer d'opinion, changer aussi de façon de faire, hein, avec le valet d'épée, c'est aussi possible. Après avoir peut-être aussi entamé un nouveau processus de pensée, hein. Mais voilà, ici, c'est se détacher au niveau émotionnel de ce qui pourrait bloquer tout simplement pour un souffle de liberté. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors bon, ici, très clairement, on nous dit qu'il y a des choses qui vous font un obstacle. Effectivement, on a la sensation ici d'une tristesse, d'une forme de vide. Et puis, je sais pas, là, on a cette notion de soleil et d'été. Alors, est-ce que par hasard, le temps, le fait de rentrer dans le mois de décembre, ce serait pas quelque chose, effectivement, qui vous mette un petit peu le moral en berne ou qui fasse baisser un petit peu votre taux d'énergie? Je ne sais pas, mais en tout cas, on nous dit ici qu'il faut lâcher prise sur ce qui pourrait être pénible au niveau de vos émotions, justement, que vous avez la possibilité de vous en libérer ici avec la carte du diable, hein, que ce sont aussi vos émotions, hein, tout ce qui pourrait être un petit peu négatif, tristesse, peur, colère, anxiété, culpabilité, hein, ce sont tous ces sentiments-là, hein, au niveau du mental qui fait que vous ruminez aussi des choses, hein, des choses peut-être aussi en lien avec le passé. Bon, bah là, on nous dit que de toute façon, vous avez la possibilité de vous en libérer justement pour pouvoir vous sentir justement plus dynamique et plus heureux, hein. Et puis ici, on a cette carte qui nous parle effectivement de prise de conscience aussi. La prise de conscience qui vous permet aussi peut-être quelque part de faire une forme de bilan. C'est ce qui pourrait venir vous chagriner. Mais en même temps, cette notion ici de prise de conscience, de conscientiser quelque chose peut aussi vous permettre d'envisager un nouveau départ, les amis. Donc dans ce domaine, il y a des choses qui brassent un peu, mais c'est pour un mieux-être par la suite. Et c'est vraiment ici des cartes qui nous disent que vous avez la possibilité de trouver en vous la force de vous détacher de tout ce qui peut justement aujourd'hui vous maintenir dans une position qui n'est plus faite pour vous tout simplement. Et même si c'est délicat ou pas forcément évident à vivre, c'est ce qui vous permettra d'entamer une transition pour un mieux-être à venir. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de relationnel et sentimental. Alors, étape à franchir, effectivement, on sent qu'il y a des obstacles ici aussi dans ce domaine et se connecter à l'instant présent est plus que nécessaire parce que là, de toute façon, il y a une transition et il y a le fait de se détacher de tout ce qui pourrait justement être obstiné, têtu ou obtus. On retrouve ici, hein, effectivement, le blocage dû à l'entêtement peut-être aussi de vous ou de quelqu'un, peu importe. Mais ici, de toute façon, il va falloir passer au-dessus, il va falloir franchir l'étape et le meilleur moyen ici, c'est aussi de laisser le temps faire son œuvre, de lâcher prise et de prendre soin de soi, les amis. Alors, on a des communications qui peuvent être effectivement peu épanouissantes, mais on nous dit que même si ça peut générer effectivement de la tristesse, eh bien, on nous dit que ce sont des communications, des nouvelles qui vont mettre en lumière ici, eh bien, le fait de devoir passer vraiment à autre chose, hein. Donc, pour moi, même s'il y a des communications qui sont un peu désagréables, c'est vraiment pour moi ici la possibilité de reconstruire quelque chose de plus juste pour soi. Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end de samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée, de votre week-end. On a la première carte ici qui est la carte de la justice, les amis. Avec l'as de denier, écoutez, il y a une belle opportunité qui se présente, qui va vous permettre ici de pouvoir équilibrer quelque chose notamment. Et puis, pour moi, il y a aussi des négociations qui s'arrêtent, hein. Il y a des situations qui pouvaient créer des décalages ou un déséquilibre. Eh bien, écoutez, ça s'arrête pour ce week-end, effectivement, avec cet as de denier qui nous parle d'une opportunité à saisir et de
nouvelles ressources aussi pour peut-être avancer sur les projets qui tiennent à cœur. Et on a le 4 de denier ici qui nous dit que, bon, il y a des propositions, il y a des opportunités, mais avec la 4 de denier, eh bien, on vous invite quand même à la prudence et à la méfiance. Réfléchissez quand même avant de foncer tête baissée, hein, parce que même s'il y a de belles opportunités qu'on peut effectivement saisir, il est nécessaire ici, malgré tout, de savoir modérer ses impulsions, de savoir modérer l'envie de saisir ces opportunités pour vraiment ici étudier au mieux les propositions qui viennent à vous. Il y a l'idée de se préserver hein, quand même et de faire preuve de méfiance. Hein. Ce qui ne veut pas dire que les opportunités sont mauvaises, ce qui veut simplement dire qu'il y aura peut-être aussi la nécessité de négocier certains j'ai oublié le terme, vous savez, certains... Zut. Certaines modalités, voilà. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors... On nous dit ici que oui, il y a une situation qui va effectivement progresser, qui va évoluer au niveau professionnel ou au niveau de vos activités, au niveau d'un but, d'un projet, d'un objectif, d'une ambition, je ne sais pas. Mais ici, effectivement, il y a un sentiment d'élévation, de progression et de cheminement. Hein. On arrive à saisir justement une clé qui représente une opportunité pour pouvoir effectivement passer à quelque chose qui vous tient peut-être aussi à cœur. Hein. Alors voilà, hein, on a la carte du stop ici qui nous dit qu'il va falloir quand même réfléchir, à ne pas foncer forcément tête baissée, donc la prudence est de mise. Et effectivement ici on nous dit de considérer certaines émotions peut-être aussi qui peuvent être indicatrices de ce que vous devez peut-être modifier. Hein. Et puis ici, écoutez, on nous dit que justement, hein, la nuit porte conseil, c'est un petit peu cette notion de ne pas se précipiter, justement, de laisser reposer un petit peu les idées, de laisser reposer peut-être aussi les propositions pour pouvoir ici faire le choix le plus judicieux. Donc vraiment, la prudence hein, ce week-end pour vous, amis poissons, dans le fait ici de réfléchir quand même avant de vous engager dans quoi que ce soit finalement. Hein. Sagesse, prudence et tempérance sont de mise. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a une clé, on a, magnifique, 3 magnifiques cartes, les amis, qui nous disent qu'ici, eh bien, il y a des relations, des situations, la façon dont vous vous sentez aussi, qui est vraiment en évolution très positive. La clé nous parle de souplesse, d'adaptabilité, mais nous parle aussi de réponse, de trouver des solutions. Alors, waouh! On nous dit ici qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup de désirs qui pourraient s'exprimer et on nous dit aussi qu'on va pouvoir franchir une étape concernant une situation qui a sans doute généré des émotions un petit peu tristounes. Hein. Alors on nous dit que tout simplement, je pense qu'il y a eu des divergences d'opinion sur la façon dont on voulait s'orienter ici dans ce domaine. Alors des divergences d'opinion qui peuvent être avec quelqu'un, un membre de la famille, le couple, les amis peut-être aussi, mais on sent aussi que c'est peut-être aussi en vous qui avez un petit peu de doute ou d'incertitude. Pour moi ici, lumière se fait, on trouve des solutions, on s'adapte et on peut enfin avancer sans avoir cette impression ici de tristesse ou de regret. Voilà pour vous, amis poissons, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis scorpions, bonjour. Pardon. Excusez-moi. Amis scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de ce week-end. Alors, nous avons la carte de la grande prêtresse ici, qui nous parle de clairvoyance, de lucidité, qui nous parle aussi d'intuition,
de tout ce qui vous relie aussi au monde spirituel. On a le 3 de coupe. Bah écoutez, le 3 de coupe, c'est une très belle lame qui nous dit qu'il y a des relations, on profite de l'instant présent, on fait quelque chose. Il y a une notion un petit peu de bon vivant aussi à travers cette carte. Et pour moi ici, c'est vraiment un week-end sous le signe de la joie et de la bonne humeur. Et puis nous avons le 8 de coupe ici qui nous parle effectivement de libération émotionnelle, les amis. Alors là, c'est vraiment de très très belles énergies qui vous aident à vous connecter à l'instant présent. Effectivement, il y a cette notion aussi d'instant présent à travers ces 3 lames. Se connecter à l'instant présent et vraiment la sensation de finalement profiter de la vie, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à soi, s'ouvrir à son intuition également. Mais pour moi, le 8 de coupe ici, c'est vraiment le fait d'avoir franchi une étape, notamment au niveau émotionnel. Il y a une réelle libération. On a guéri une blessure, on a guéri une déception, on a guéri une frustration, je ne sais pas. Mais pour moi ici, c'est s'être détourné difficilement d'une situation ou d'avoir été confronté à une situation. Ça a été difficile pour vous, mais ça y est, j'ai l'impression qu'on tourne la page et c'est vraiment ça qui vous permet de ressentir énormément de joie ce week-end. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la carte de l'envers du décor. On nous dit que ici, il y a la possibilité de pouvoir être en parfaite connaissance ou il y a cette notion de savoir exactement qui on est. C'est-à-dire qu'on est conscient de ses forces, on est conscient de ses faiblesses ou de ses fragilités, on est conscient de ses forces et c'est l'union de tout cela, cette connaissance de vous-même qui vous permet de vraiment être dans la plus belle expression. Pardon, je suis désolée. La plus belle expression de vous-même. Eh bien, je ne sais pas ce que j'ai dans la gorge depuis tout à l'heure, mais là, c'est vraiment dérangeant. Allez, on continue les amis, je suis vraiment désolée. Alors, on vous dit que d'ailleurs, ça vous amène à une meilleure compréhension de vous, mais aussi de ce que vous vivez. Et qu'on vous dit que là, c'est vraiment un week-end où vous sentez que, voilà, il y a une réelle progression pour vous. Et vous êtes en capacité ici d'accéder vraiment à davantage de fluidité dans ce domaine. Et d'ailleurs, il y a aussi la possibilité de l'expression d'un succès. Alors effectivement ici avec le roi des animaux, on vous parle de confiance en vous les amis et puis là on a un grand oui, c'est une grande porte ouverte dans ce domaine pour un bel épanouissement. Et puis ici, on retrouve un petit peu cette notion de grande prêtresse avec cette capacité de clairvoyance, de lucidité, d'intuition également et cette reliance aussi au monde spirituel qui vous permet d'ailleurs de pouvoir bénéficier de très très belles énergies au niveau spirituel, au niveau philosophique. C'est aussi quelque chose qui vous aide à avancer et progresser les amis. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la période de rencontre, les amis. Oh, écoutez, là, il y a une très belle ouverture et on retrouve ici la notion du 8 de coupe qui est cette fameuse libération émotionnelle pour davantage de joie. Pour moi, il y a un renouveau dans ce domaine et on s'ouvre ici à de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouvelles personnes, de nouvelles situations. C'est vraiment un renouveau complet dans ce domaine. Alors, ici, voilà, vous êtes... dans la capacité de manifester votre bonheur. Pour moi, ici, c'est vraiment se détacher de tout ce qui pourrait vous freiner, de tout ce qui pourrait générer des émotions dites difficiles. Et pour moi, ici, vous êtes vraiment conscient de ce que vous libérez en termes d'énergie, en termes de vibration. Et c'est vraiment, je dirais, votre capacité à manifester du bonheur et de la joie dans votre vie.
Et puis ici, on a la carte des désirs, des envies, de la passion. Donc pour moi, c'est un week-end où vraiment, bah, écoutez, on se fait plaisir. On est heureux déjà avec soi-même. Hein. Pour moi, il y a une nouvelle harmonie avec soi-même. Mais on est aussi heureux avec les autres. On est heureux dans ses relations. On est heureux dans sa sphère privée. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je trouve que vous avez un tirage exceptionnel pour ce week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre week-end. Alors, c'est celle-ci que je veux. Voilà, la reine de bâton. Waouh, magnifique. On nous dit ici que vous êtes pour ce week-end en pleine capacité d'exprimer toute votre créativité, toute votre force, tout votre potentiel. On est dans une forme absolument olympique. On est dans un sentiment ici de grand épanouissement hein, avec cette carte. Et puis on est vraiment dans l'action. Pour moi, c'est l'expression d'une énergie absolument incroyable où finalement rien ne vous retient ce week-end. Hein. On est aussi, je ressens énormément de joie. Et puis on est vraiment dans la pleine expression de ses capacités. Hein. C'est vraiment cela. Alors le 7 d'épée ici nous dit que de toute façon vous arrivez à défendre vos intérêts, à faire des choix qui sont stratégiques, défendre ses intérêts, c'est-à-dire œuvrer pour soi aussi, hein, parce que là, pour moi, avec cette carte, on est dans le fait aussi de faire bénéficier de sa belle énergie, de sa bonne humeur, de sa créativité. Hein, on est dans le partage ici, hein, avec cette reine de bâton, mais on est aussi dans la capacité de faire des choix nécessaires aussi pour soi. Hein. On se considère largement dans ces énergies et c'est ce qui vous permet d'ailleurs de pouvoir freiner certaines situations et notamment la sensation parfois aussi de sacrifice. Hein. Vous voyez, la sensation que parfois on est un peu trop dans le sacrifice, et bien là on est dans quelque chose qui s'équilibre justement. Donc à la fois on donne de sa personne effectivement, on fait bénéficier d'une très très belle énergie pour soi mais aussi pour les autres, mais on est aussi dans la capacité de se choisir, de se privilégier parce que cette notion de sacrifice, vous sentez que pour ce week-end, justement, c'est pas ce dont vous avez envie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on donne de soi, on partage énormément. Il y a une très très belle énergie, mais il y a aussi la capacité de se choisir et de se ressourcer, de se faire du bien pour ce week-end. Allez, on va aller voir pour les activités professionnelles ou non. Oh, la carte bleue, les amis, magnifique. Alors, vraiment, il y a un rayonnement. Il y a, on est protégé, on est guidé, on rayonne, hein, tout simplement, les amis. Il y a quelque chose ici qui vous est vraiment très favorable et très bénéfique. Hein. Alors, waouh! D'ailleurs, ça génère énormément d'émotions positives. Hein. On sent que ça réveille vos désirs, ça réveille vos passions. Et j'ai l'impression que votre rayonnement, votre bonheur ne plaît pas forcément à tout le monde d'ailleurs. Mais vous allez savoir vous en protéger ou être tout simplement protégé ici avec cette carte bleue. Alors, on vous dit que, oh là là, vous êtes vraiment, c'est cette reine de bâton ici qui s'exprime à travers ses capacités. Il y a quelque chose de magique chez vous, les taureaux. Et puis ici, vous manifestez un vœu, vous manifestez un souhait. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux, un succès, un triomphe même, je dirais, pour certains et certaines d'entre vous. Et puis, on nous dit qu'il y a des changements actuellement, que vous êtes dans une période de transition ici qui vous permet vraiment d'amorcer un nouveau départ. Magnifique. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental.
Alors, waouh, oui, on a vraiment le cœur en joie, les amis. Hein. Là, c'est vraiment, on a le cœur en joie parce que pour moi, ici, ça y est, hein, on a pu dépasser un obstacle. Hein. Donc, il y a vraiment ici la sensation de bénéficier de très, très, très belles énergies. On a de l'amour partagé et heureux. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a eu d'ailleurs au niveau principal. Avec le fait ici d'être dans l'équilibre, dans le partage. On partage, on est heureux, mais il y a beaucoup d'abondance, mais il y a aussi une forme d'équilibre qui est qu'on ne va pas aller au-delà, on ne va pas donner plus que ce que l'on peut donner. Hein. Il y a cette notion un petit peu de préservation d'ailleurs ici avec cette carte. Hein. Et puis l'automne nous dit que c'est un week-end où on récolte. À mon avis, ici, il y a une forme de récolte, une forme d'abondance effectivement, parce que il y a des complications qu'on a su traverser et j'ai l'impression qu'on fête quelque chose hein, ce week-end. On a vraiment le cœur en joie et il y a cette notion effectivement avec la corne d'abondance et l'automne, cette notion de récolte. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end de samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre week-end. Alors, on a le 8 de bâton, c'est magnifique, on nous parle d'accélération, il y a un nouvel élan, il y a une progression qui se fait très fluide. Hein. D'ailleurs, on sent que c'est un week-end où on va pouvoir exprimer ses ambitions, les amis. On a la lune. Alors, la lune, ça peut représenter les incertitudes. Et là, j'ai deux cartes qui sont venues en même temps. On a la carte de la tempérance et la carte du denier. On nous dit ici que si vous voulez maintenir votre équilibre, vous allez devoir ici être plutôt modéré, être plutôt tempéré. Il y a des choses qui s'accélèrent, mais j'ai l'impression qu'on a envie que ça aille encore plus vite. Alors, il y a une accélération, il y a un nouvel élan, il y a des nouvelles aussi avec le 8 de bâton, de la communication, beaucoup de communication, mais pour vous, j'ai l'impression que ça ne va pas assez vite encore. Hein. Donc, tempérance, les amis, modération. On réduit les excès d'ailleurs parce qu'il peut aussi y avoir un petit peu aussi une envie, un petit peu trop de... Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais une sorte d'envie que ça aille vite, d'envie de profiter de la vie, d'envie de plein de choses. On vous appelle ici à la modération concernant peut-être aussi les excès hein, pour ce week-end. En tout cas, on vous dit qu'ici, il est important de maintenir l'équilibre et notamment ici, en étant un petit peu moins dans les incertitudes, en étant un petit peu moins dans la méfiance, dans les soupçons. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose ici qui pourrait justement altérer une forme de réalité, une forme de conscience. Donc être conscient des choses, mais pour ça il va falloir aussi modérer un petit peu cette carte ici qui nous dit que voilà, on nourrit des peurs inconscientes, on nourrit des incertitudes et c'est sur ce point qu'il va falloir justement se calmer un petit peu pour maintenir l'équilibre et être conscient qu'il y a quand même des belles choses qui avancent ici parce qu'avec le 8 de bâton, pour moi, il y a vraiment une accélération et il y a vraiment une énergie qui vous permet ici d'exprimer vos ambitions, d'atteindre vos buts et vos objectifs. Mais il y a une notion d'impatience qui fait que vous avez peut-être aussi envie que ça se passe encore plus vite. Et c'est sur ce point ici qu'il va falloir se modérer, se tempérer. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, regardez là, on a le diable. Hein. Le diable, c'est justement tout ce qui pourrait ici être vos attachements, notamment ces attachements peut-être aussi à cette tendance à la méfiance, à l'incertitude, aux peurs, ou l'envie ici d'être un petit peu excessif. Parce qu'on a envie que ça aille plus vite, vous voyez? Parce qu'on a très clairement ici une carte qui nous dit qu'il y a une pause, il y a comme une sensation d'être dans l'attente ici. L'attente que ça aille encore plus vite. Hein. Donc oui, on est peut-être face à des situations qui peuvent paraître ici un peu gelées, mais on nous dit très clairement ici que c'est aussi votre façon de considérer les événements qui pourraient vous induire en erreur. Vous voyez, ce diable ici,
ici, il s'attache à ce qui est ici, plutôt quelque chose de gelé et qui fait qu'on est un petit peu, on trépigne d'impatience, alors qu'en réalité, ben, il suffit aussi simplement de savoir prendre le temps de vivre en attendant que la situation soit moins gelée, voyez, ou que le ralentissement ici soit plus fluide. Il suffit parfois aussi de savoir profiter de l'instant présent, les amis. Alors, on a ici cette carte qui nous dit que d'ailleurs un retour à la simplicité pourrait être bénéfique pour ressentir davantage de joie et de bonne humeur. Et puis ici on nous dit que de toute façon vous allez savoir trouver la bonne formule pour vous détacher justement de ce qui ici à mon avis vous prend un peu la tête, parce qu'il y a une suractivité qui peut être physique mais qui peut être aussi mentale, les amis. Là on a vraiment envie de faire aboutir quelque chose et j'ai l'impression que ça ne va pas assez vite à votre goût. On nous dit que vous allez trouver de toute façon le chemin de la sagesse en quelque sorte pour pouvoir profiter au mieux de l'instant présent et de ne pas plus de vous détacher peut-être aussi de vos préoccupations mentales. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, ben écoutez, c'est un week-end où on est dans... Il y a de l'attirance, il y a de l'attraction, il y a des énergies très, 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 très positives. Et d'ailleurs, ici, avec cette carte du rêve et de l'espoir, j'ai l'impression qu'il y a un charme fou, il y a un charisme extraordinaire qui émane de vous, les amis, et qui vous permet de matérialiser ou de concrétiser quelque chose, ou une relation, je ne sais pas. Alors, on retrouve encore la carte de l'hiver et les tracas, bien sûr. Et là, bah, très clairement, vous libérez des tracas, les amis. Vous libérez de ce qui vous semble bloqué, freiné ou en attente et profitez simplement ici de l'instant présent parce que je vous dis les amis, là vous êtes tout simplement irrésistible. Donc profitez-en, éclatez-vous ce week-end et faites un petit peu un break avec ce mental qui vous préoccupe notamment au niveau de vos activités. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end de samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre week-end. On commence ici avec une carte magnifique. Une arcane majeure, c'est la force les amis. On vous parle de détermination, de courage, de confiance en vous, de force et de sagesse. On a l'as de bâton ici qui nous parle d'ambition, d'élan créatif et qui nous dit aussi qu'il y a très certainement une opportunité qui va vous permettre de mettre d'amorcer peut-être une nouvelle ambition, d'amorcer peut-être un projet ou de poser la première pierre de l'édifice que vous souhaitez construire, je ne sais pas. Et là, on a deux cartes qui sont venues ensemble. On a l'as de denier qui nous parle d'opportunités, de nouvelles ressources pour pouvoir investir sur l'avenir. Et nous avons le 8 de denier qui nous dit qu'il y a des bons résultats à venir par rapport à ce que vous allez amorcer, la graine que vous pourriez planter ce week-end. On nous parle aussi de perfectionnement, on nous parle de l'amour du travail bien fait, on nous parle aussi de le fait de vouloir s'investir sur l'avenir, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau du travail, au niveau de vos activités, au niveau peut-être aussi de ce que vous souhaitez créer ici. Il peut s'agir de travaux dans la maison, il peut s'agir de plein de choses finalement, mais c'est ici planter une graine pour l'avenir. On nous dit qu'il y a ici un fort intérêt et investissement personnel. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon. On a ici une énergie yin, les amis. On nous parle de savoir, ça rejoint la sagesse, ça rejoint la patience, ça rejoint un petit peu aussi le fait de prendre son temps dans ce que l'on souhaite mettre en place, dans la façon dont on veut s'investir. Ah oui, ici vraiment, il y a une forme de modération, de tempérance qui permet vraiment
cette réflexion pour s'investir ensuite dans ce domaine. On sent d'ailleurs qu'on fait le point et ici j'ai l'impression qu'on trouve des réponses justement, qu'on sait exactement ce qu'on doit faire, qu'on sait exactement vers quoi on doit aller, puisque ici il y a l'expression d'un vœu ou d'un souhait qui peut effectivement se mettre en place. On nous dit que la seule chose qui peut vous retenir, c'est vous les amis, et puis ici on nous parle d'énergie qui peut être un petit peu difficile à vivre, parce que j'ai l'impression aussi qu'il pourrait y avoir des opinions divergentes, il pourrait y avoir des oppositions d'idées dans ce domaine, et vous allez devoir ici tout simplement trouver la meilleure façon pour pouvoir peut-être aussi défendre ce qui vous tient à cœur sans pour autant rentrer dans des schémas un petit peu difficile avec les autres. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos relationnel et sentimental. Alors, nous avons la carte de l'hiver. Et puis oui, on sent vraiment que on est dans cette réflexion parce que là, on a envie de s'investir différemment. Il y a cette sensation de vouloir réellement s'investir dans ce domaine et de vouloir construire quelque chose d'épanouissant, une atmosphère épanouissante, de vouloir peut-être aussi modifier certaines choses dans la sphère privée, au niveau de la maison, au niveau de votre façon aussi de vous impliquer. Il y a vraiment cette notion-là ici. On nous parle d'évolution par rapport à ce qui vous donne vraiment envie, ce qui vous fait envie, ce qui vous passionne et ce qui vous tient vraiment à cœur pour le concrétiser tout simplement. Et on nous parle aussi de la possibilité effectivement de changer certaines choses. On est en pleine évolution pour de l'amour, du partage et de la joie. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble vos énergies. Et pour commencer, la tendance principale. Oups là 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 là. Trop, beaucoup trop. Beaucoup d'activités, beaucoup de choses prévues pour ce week-end peut-être. Allez, c'est parti. Le 3 d'épée, l'as de bâton. Ah ben là, écoutez, il y a un nouvel élan, c'est très clair ici. On nous dit que il y a vraiment l'idée ici de franchir un cap. Et puis avec le 7 d'épée, effectivement, j'ai l'impression qu'on est on est sur une période, ou en tout cas ce week-end, où on est capable ici de faire des choix vraiment très précis, qui favorise de toute façon votre bonheur, qui favorise votre progression, qui nourrit vos ambitions, qui vous permet d'être motivé et vous tournez ici vers peut-être aussi de nouvelles initiatives, de nouvelles prises d'initiative pour un nouvel objectif. Mais pour moi ici c'est très clair, on franchit une étape, il y a une transition et on envisage ici avec d'ailleurs peut-être beaucoup de joie ce qui s'en vient. Donc on est vraiment sur une période où on change des choses, où on fait des choix et où on s'investit particulièrement pour son propre bonheur d'ailleurs. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ah oui, effectivement, là on passe vraiment à autre chose. Là, il y a l'idée de laisser un souvenir, de laisser le passé derrière soi et de se concentrer sur l'instant présent, mais pas que. Là, on est aussi dans l'attente. Alors, on profite de l'instant présent. Il y a une forme de libération, une forme d'apaisement aussi, parce qu'on est en train de franchir une étape. Il y a quelque chose, il y a un processus qui s'enclenche tout simplement. Alors, on sent que c'est pas non plus, on n'est pas sur des résultats immédiats, mais il y a l'idée ici de profiter de l'instant présent en étant plus détendu, plus serein.
Ah oui, on nous dit qu'on est en route pour le paradis. Il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre dans ce domaine. Et d'ailleurs, on nous parle bien ici du travail. Hein. On nous parle de vos activités, on nous parle du travail, on nous parle ici de ce qui est important pour vous aussi, dans ce dans quoi vous vous investissez. Hein. Donc, on sent que là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'équilibrer et qui permet vraiment une détente, une sérénité. Effectivement, on a le nouveau départ, le renouveau, le printemps ici, et on nous dit que waouh, c'est des choses qui vous ont, d'ailleurs, on est en train de passer une étape intéressante. Il y a eu des moments où d'ailleurs ça n'a pas forcément été simple ici, hein, on le voit très bien. J'ai l'impression qu'on a mené un combat en quelque sorte, mais que ça y est, là on est vraiment sur une notion de nouveau départ, et j'ai l'impression ici avec cette carte d'ailleurs qu'on nous dit que c'est votre travail ici qui porte ses fruits, les amis. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, oh ben là, ça y est, c'est pareil. On passe à autre chose. Hein. Il y a une notion vraiment du passé. Et le fait ici d'avoir aujourd'hui la sensation d'être sur de nouvelles ressources, sur de nouvelles émotions, sur de nouvelles sensations. Hein. Vous voyez, là, ici, ce sont les nouvelles ressources qui permettent de passer à autre chose, de laisser derrière soi son passé et de franchir une étape. Parce que dans ce domaine aussi, on note une évolution. Donc, des énergies qui vous aident ici à vous sentir pleinement satisfait et pleinement épanoui. Hein. On note de la complicité, du rapprochement avec les gens que l'on apprécie. On a encore cette sensation d'abondance ici, hein, avec cette corne, cette sensation d'abondance, c'est-à-dire que c'est le fait ici de récolter les fruits de son investissement. Hein, c'est en cela que je veux dire encore, parce qu'on a déjà eu cette sensation-là pour vos énergies au niveau de vos activités, pro ou non, la sensation que les graines que vous avez plantées, il y a un retour positif sur la façon dont vous vous investissez. Donc au niveau de vos activités, mais on le retrouve ici au niveau de vos relations, hein, au niveau de vos sentiments, le relationnel, le sentimental. Et puis ici, on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose, effectivement, qui contribue à un nouvel équilibre. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce samedi et dimanche, alors 2 et 3 décembre 2023, donc ce week-end. Allez, c'est parti les amis, on y va pour la tendance générale de ces 2 jours. Alors, nous avons le chariot, magnifique. On nous dit qu'on est focus sur le chemin que l'on souhaite emprunter. Et puis, il y a peut-être aussi l'idée de quelque chose qui pourrait s'accélérer. Il y a des déplacements, il y a du mouvement qui permet peut-être aussi de se réaliser. Hein. Oui, avec le 9 de denier, d'ailleurs, on nous parle de récolte, on nous parle d'abondance, de liberté aussi, de sentiment de liberté, d'être bien, d'être récompensé de ses efforts aussi. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée ici de sentir qu'il y a énormément de fluidité pour pouvoir se réaliser. Et c'est vrai qu'ici, on a le 5 de bâton. On sent d'ailleurs que c'est pas toujours simple, justement, mais que là, pour ce week-end, pour le coup, on va pouvoir bénéficier de belles énergies pour pouvoir avancer. On a de la fluidité et c'est quelque chose qui va participer à votre sensation de bien-être. Allez, c'est parti, les amis, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, ben c'est pas mal ici, on nous dit qu'on va pouvoir effectivement comprendre quelque chose concernant ce qui pourrait freiner, ce qui pourrait faire obstacle, concernant peut-être certaines peurs, certaines incertitudes. Et ben là, on va pouvoir justement faire le point un petit peu sur tout ça. Et à mon avis, c'est ce qui fait qu'il y a de la fluidité justement pour vous ce week-end, parce qu'ici, on est dans la possibilité de comprendre tout ce qui était caché, tout ce qui était dans le déni. Donc, on conscientise ce week-end et c'est ce qui permet effectivement d'avancer.
Eh oui, confiance en vous, les amis. Ici, avec cette carte, on nous parle de votre potentiel qui pourrait s'exprimer. Vous prenez conscience de vos capacités, vous prenez conscience de votre potentiel aussi. Hein. Et là, pour moi, c'est le fait de pouvoir se libérer d'une crainte ou d'une peur de ne pas savoir faire ou de ne pas y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion-là de pouvoir franchir une étape justement en dépassant une peur ou une crainte. On a ici cette carte qui nous dit que d'ailleurs vous pourriez comprendre peut-être aussi qu'une situation ou une personne que vous pensiez favorable finalement ne l'est peut-être pas tant que ça. Hein. Il n'y a peut-être pas autant de positivité que ce qu'on imaginait et on est capable peut-être aussi de conscientiser cela et pour le coup ça pourrait générer quelques bouleversements effectivement, mais c'est pour mieux reconstruire derrière. Hein. Donc pour moi ici il y a le fait de conscientiser quelque chose, de comprendre quelque chose en termes d'énergie négative, donc une situation ou une personne ou un environnement. Et on arrive à comprendre que c'est ça qui faisait au barrage, c'est ça qui faisait obstacle. Et pour le coup, on va pouvoir s'en libérer. Alors, pas forcément dans la joie et la bonne humeur, hein, parce qu'il y a quand même la notion ici de météorite. Hein, donc, il peut y avoir un vrai bouleversement. Alors, bouleversement qui peut être bien vécu, mais qui peut être aussi un peu moins bien vécu, mais qui de toute façon permettra tout simplement de pouvoir assainir une situation, assainir les choses dans ce domaine pour une réelle progression. Hein. C'est pour ça qu'on a eu le chariot, hein, je crois, au niveau général aussi. Hein. Allez, c'est parti les amis pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la carte des valeurs, des croyances, les choses qui vous tiennent à cœur tout simplement. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir bénéficier d'énergie d'aide et de soutien pour un renouveau. Hein. Là, on est sur de nouvelles résolutions. On prend de nouvelles résolutions tout simplement. Alors, à noter qu'il y avait un petit décalage et que c'est justement sur ce point qu'on fait ce qu'il faut tout simplement pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre. On a très envie d'ailleurs que les choses s'arrangent dans ce domaine, hein, c'est vrai. Et on note ici, justement, complicité et rapprochement. C'est ce qui permet ici vraiment de pouvoir rééquilibrer les choses tout simplement. Donc pour moi ici, j'ai l'impression que concernant vos valeurs, vos croyances, hein, ça c'est vraiment ce qui vous compose et qui compose vos valeurs, hein, c'est votre base, je dirais. Pour moi, j'ai l'impression qu'ici, on va assouplir quelque chose, on va assouplir un point de vue, on va assouplir peut-être aussi ce qui est ici de l'ordre du principe pour pouvoir, à mon avis, s'adapter à quelqu'un ou à une situation et ainsi remettre de l'équilibre là où il y avait tout simplement des divergences de points de vue. Hein. Donc moi, il y a quelque chose qui s'assouplit et qui permet justement de pouvoir se rapprocher et de pouvoir être de nouveau complice avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes même. Hein. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce week-end de samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre week-end. Alors, j'ai deux cartes là qui sont tombées et qui veulent pas rentrer dans le paquet, donc on va les prendre. Écoutez, c'est magnifique, c'est le monde et le 2 de bâton. Écoutez, c'est vraiment formidable. Très très belles énergies ici qui permet de s'accomplir, d'atteindre ses buts, ses objectifs. C'est une période d'épanouissement et de prospérité et d'ailleurs, avec le 2 de bâton, on est capable ici même d'élargir finalement sa vision des choses. On est capable d'élargir ses projets, l'envie d'explorer toujours plus finalement, et puis la force qui nous parle de courage, de détermination, de sagesse due à l'expérience et donc de confiance en soi les amis. Donc vraiment magnifiques énergies amis Verseau pour ce week-end avec vraiment pour moi l'expression de ses envies, de ses désirs, l'aboutissement peut-être aussi des projets, la possibilité de s'accomplir, sentir que l'on prospère et puis pour moi il y a aussi une forme de sérénité, de paix intérieure
douceur parce que on sait qu'on fait ce qu'il faut aussi. Hein. C'est une sorte de repos bien mérité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment un week-end ici qui, pour moi, vous remplit de bonheur. Pas de plaisir, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Le bonheur, c'est différent. Le plaisir, c'est ce qui s'acquiert de façon instantanée, très rapidement et qui, finalement, s'en va aussi vite que c'est venu. Par contre, le bonheur, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme pour ce dans quoi on s'investit pour construire son bonheur. Et ça, c'est quelque chose qui dure. C'est une sensation de bonheur intérieur. Et là, pour moi, il y a une forme d'épanouissement justement parce que il y a énormément d'investissement, énormément de construction de ce bonheur justement. Et là pour moi ce week-end c'est un repos bien mérité justement concernant tout ce que l'on construit, tout ce pourquoi on se donne du mal, on se donne de la peine. Et là pour moi il y a quand même l'émergence d'un sentiment d'épanouissement et de reconnaissance aussi de soi par rapport à tout ce qu'on fait et tout ce qu'on continue à faire et tout ce qu'on continuera à faire pour la construction de ce bonheur. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, comme ça, à l'endroit c'est mieux. Waouh, on a la carte bleue avec les finances, les économies. Écoutez, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une amélioration concernant les finances, concernant les biens matériels, concernant vos ressources aussi. Hein. Et puis, il y a peut-être aussi des contrats, des contrats, des associations, des partenariats qui fleurissent. Hein. En tout cas, on sent que on est dans une période d'abondance. Abondance financière, de joie, de bonheur aussi, abondance dans ses relations aux autres, au niveau des activités, au niveau du travail. Cette abondance, elle n'est pas que financière, hein, elle peut aussi être dans une abondance de bons sentiments ou de belles situations. Hein. Donc en tout cas, la carte bleue nous dit que c'est un week-end où on est protégé, où on est guidé, et c'est un week-end où il y a vraiment une belle progression. C'est un petit peu la carte du monde d'ailleurs qu'on a eue pour les énergies principales. Hein. Pour moi, il y a une lumière. Hein. Waouh, la carte du succès, c'est tout à fait ça. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous honore, les amis, et qui honore vos efforts. Hein. Voilà, hein, pour moi, il y a une récolte ici. Hein, par rapport, je vous le disais, hein, le fait qu'on s'investisse et qu'on construise, c'est ça. Hein, ici, c'est vraiment la récompense. Hein. Waouh, on a le vœu, le souhait qui s'exauce hein, avec une pluie d'étoiles magnifique. Et puis ici, cette carte qui nous dit, on retrouve un petit peu le 2 de bâton qui est cette ouverture d'esprit à davantage de connaissances et d'apprentissage. Hein. En tout cas, beaucoup de sagesse également hein, qui émane de votre tirage, les amis. Donc, c'est vraiment dans ce domaine une réelle possibilité d'épanouissement. Et pour moi, il y a aussi une abondance due aux efforts que vous avez faits. Donc, une récolte. Allez, c'est parti, les amis. On y va pour le domaine relationnel et sentimental. C'est le plus beau tirage, je crois, hein, ici. Hein. Pour ce week-end, c'est vraiment les Verseaux, vous êtes les grands gagnants hein, des plus belles énergies. Hein. Allez, on y va ici. Et voilà, un distance, éloignement, des choses qui ont fait obstacle. Et bien, ce week-end, on retrouve l'avantage de la fluidité hein, dans ce domaine. Donc, vraiment ici, il y a quelque chose de très fluide qui permet de se délester de tout ce qui pouvait freiner ou faire obstacle. On a de l'amitié, on a de l'amour, on a de la complicité. Et on nous dit qu'ici, il y a des souffrances qu'on va laisser derrière soi. Le printemps nous parle effectivement de renouveau, les amis, de joie, de légèreté, de bonheur ici, de fraîcheur retrouvée. Et puis, on a la carte de la mise au point ici qui, pour moi, représente votre capacité à faire le bilan de ce que justement vous voulez laisser derrière vous pour vous tourner ici. Déjà, profiter de l'instant présent, c'est possible, mais vous tournez aussi vers le futur de façon à être épanoui et heureux.
Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.